parole qui est la vie, pour ta parole qui est venue pour nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons ce soir à prendre le contrôle de ce moment. Viens manifester ta présence. Viens nous conduire dans la révélation de ta parole. Prends le contrôle, ouvre notre cœur à recevoir ta parole. Esprit de Dieu, enseigne-nous ce soir. Parle-nous, Père, et que toutes choses soient disposées afin que ta parole nous fasse du bien. Au Père, les prodiges et les miracles ce soir à travers ta parole. Esprit de Dieu, prends le contrôle et toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ma confiance en Dieu paye. Amen. Ma confiance en Dieu paye. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Donc, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes en train de voir la confiance en Dieu. Recommande ton sort. Chacun de nous doit examiner et détecter son sort. Quel est ton sort? Que veut dire le sort? Qu'est-ce que tu veux recommander à Dieu? Recommande ton sort. Recommande la situation. Recommande ce cas. Recommande, si tu veux, ta vie. Recommande ton avenir. Recommande tes projets. Mets en lui ta confiance et il agira. Donc, pour que Dieu agisse, il faut que tu sois responsable. Il faut que tu arrives à déterminer le sort. Il faut que tu arrives à détecter ce que le sort représente pour toi. Qu'est-ce que tu dois lui recommander pour qu'il intervienne? Si jusqu'à présent, tu n'es pas capable de pouvoir déterminer ce que tu dois recommander à Dieu, comment il pourra-t-il intervenir dans ta vie? C'est pourquoi aujourd'hui, on peut entendre beaucoup de personnes dire que je ne comprends pas, homme de Dieu, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié, mais c'est parce que tu n'as pas encore recommandé un sort de ta vie à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Maintenant, ça commence par faire de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Donc, il faut établir une relation. Il faut établir quoi? Une relation. Il faut établir une relation pour pouvoir avoir confiance en Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir confiance en une personne que tu ne connais pas. Il faut établir une relation pour pouvoir avoir la confiance qu'il faut en Dieu. Donc, si Dieu fait partie de tes délices, si tu aimes la présence de Dieu, si tu aimes communier avec le Seigneur, si tu es toujours dans sa présence, il ne sera pas difficile pour toi d'avoir la confiance en Dieu. Ce soir, nous allons voir ma confiance en son nom, partie 2. On avait vu la première partie en citant certains noms de Dieu par rapport à la Bible. On avait vu Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, gloire à Dieu, Jéhovah Shalom, Jéhovah Tikenu. Amen. Donc, à partir de la parole de Dieu, on pouvait appeler Dieu dans des noms hébreux, dans des noms grecs. Jéhovah Shalom, Jéhovah Tikenu, le Dieu de justice. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Amen. Donc ne dis pas oui, moi je ne comprends pas, je n'ai personne pour m'aider. Il faut mettre ta confiance en Jéhovah Jireh. Et on verra s'il n'y a personne pour t'aider. C'est ça en fait. C'est pourquoi j'ai confiance en son nom. Nous avons confiance en son nom. Gloire à Dieu. Ce soir, on va voir des noms qui définissent aussi, qui nous demandent de mettre notre confiance dans le nom de Dieu. Amen. On va voir Elohim, Genèse 17, verset 7.
Et Genèse 17, 33. Genèse 17, verset 7, et puis Jérémie 31, verset 33. On va voir Elohim, qui signifie quoi? Dieu créateur, Dieu puissant. Elohim. Tu vois, personne ne t'empêche de dire Elohim à la maison. Oui, Genèse 17, verset 7. Oui. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon les générations, ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité avec toi. Tu entends? Dieu créateur, Dieu puissant. Il établit une alliance. Il établit une alliance avec toi et avec ta descendance. Elohim. Jérémie 31, verset 33. Donc, il faudra que tu aies confiance en Dieu parce que Dieu, il est Elohim. Il est celui qui t'a créé et qui a créé ta descendance et qui établit une alliance avec toi et ta descendance. Oui, Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Gloire à Dieu. Donc, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Donc, Elohim, c'est tout ça. Dieu créateur, Dieu qui te donne sa bonté. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu prennes conscience et que tu sois vraiment déterminé et engagé dans ce que nous sommes en train de faire, dans ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez souvent dans des véhicules, les gens achètent des autocollantes et ils collent ça dans leurs taxis, dans leurs véhicules. D'autres même sur leur voiture, derrière, à l'arrière de leur voiture, bien sur on appelle ça, les pare-brises, les carreaux, les vitres de la voiture. Ils peuvent mettre Jésus, ils peuvent mettre Shalom, tout ça et autres. Donc, je veux que après, si tu veux même dans ce mois, débrouille-toi pour coller peut-être quelque part Elohim. Ça peut être vers ta cuisine, ça peut être sur ton cahier, ça peut être sur quelque chose. Si tu as un véhicule, si tu as une moto, tu peux écrire Elohim et coller quelque part dans ta maison. Parce que Dieu créateur est Dieu puissant. Amen. Donc, il faut mettre ta confiance dans le nom de Dieu. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Mets ma confiance dans le nom de Dieu. Amen. Donc, quand tu es là et que tu es confronté à une situation où il faut que Dieu se montre à toi comme ton Père créateur, tu peux dire Elohim. Souvent, on entend des gens prier, mais on fait des prières. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Peu importe le problème que tu as à Yopougon ici. Pendant ce temps, eux, ils ont vécu il y a longtemps. Mais quand il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Elohim, c'est-à-dire que tu pries avec la confiance et la connaissance. Tu pries avec quoi? La confiance et la connaissance. Donc, si tu écris Elohim sur ton portail, au lieu de mettre ici, attention, chien méchant. Ici, vente de bissap et de quoi encore? Et de glace. Ah, il y a les commerçants ici. Gloire à Dieu. Hein? On met des chiens dangereux. Ici, attention, chien méchant. Bon, toi aussi tu peux mettre quelque part dans ta chambre, dans ton salon, quelque part, Elohim. Les sorciers même qui vont venir dire, ah, depuis quand lui là, celle-là connaît les secrets de la Bible. Mais dites-moi, est-ce que sur 10 chrétiens aujourd'hui, combien qui peuvent dire de leur bouche Elohim? Si on ne leur a pas dit, il faut dire Elohim. Au contraire, on dit, hello, tu as mis ma chaussure où ça? On dit qu'il s'appelle Elohim, ma soeur s'appelle Héloïse. Mais dis Elohim comme ça, mon frère, c'est démontrer ta confiance dans le Dieu créateur. Amen. Il peut créer quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, mets ta confiance en son nom. Mets ta confiance en son nom. Gloire à Dieu. Amen.
il est temps que nous mettons notre confiance dans le nom de Dieu. Car notre Dieu n'est pas un Dieu qui déçoit. Amen, amen. Donc, je veux que tu comprennes cela. Parce que c'est le temps de la confiance. L'année a commencé, on a eu 21 jours. Est-ce que tu dois aborder l'année avec un esprit abattu, avec un esprit vraiment qui doute? Non, tu dois mettre ta confiance dans son nom. Et c'est tout ça. La confiance va maintenant te pousser à prouver que tu crois que Dieu agira. Il dit recommande ton sort à l'Éternel. D'accord. Maintenant, mets en lui, entre le sort et le fait que Dieu agisse, il faut qu'au milieu, il y ait quoi? La confiance. La confiance. Gloire à Dieu. Venir à l'église, il faut la confiance. Être avec le groupe d'évangélisation, avec les frères qui intercèdent, il faut avoir la confiance que je n'ai pas donné ma vie à Jésus pour être en arrière, pour être dans la perdition. Ce n'est pas une perte de temps, mais au contraire, je prends un nouveau départ dans la vie. Tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, tous ceux qui ne sont pas encore convertis, ne peuvent pas être en avant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc tu n'as pas à craindre. Seulement tu dois mettre ta confiance. S'il y a des choses à abandonner, s'il y a des choses que tu dois laisser, c'est à cause d'Élohim. Lui qui t'a créé, c'est lui qui va prendre soin de toi. De quoi as-tu peur? Gloire à Dieu. On te dit qu'il y a telle chose à faire à l'église. Si vraiment j'ai confiance en Dieu, qu'est-ce que je fais? Je participe. Et ma confiance va me dire que de la même manière, je suis en train de donner, de dépenser. C'est comme ça qu'il agira. Oh, tu n'as pas dit amen. Oui, c'est tout. Il agira. Il y a des gens aujourd'hui, je ne comprends pas les gens. Il fut un temps, prière, paf, Dieu a fait grâce. Allô, homme de Dieu, vraiment Dieu m'a béni. J'ai commencé un boulot. S'il te plaît, homme de Dieu, ton numéro là c'est orange. Je lui ai dit oui, c'est orange, ce n'est pas mandarine. Vous riez. Que Dieu ait pitié de vous. Amen. Mon numéro orange, ce n'est pas mandarine. D'accord, tout de suite, je t'envoie quelque chose. Ah, gloire à Dieu. Le frère ou la sœur est reconnaissant ou est reconnaissante. Le frère a compris le secret de la bénédiction qui continue. La sœur a compris le secret de la bénédiction qui continue. Mais 2 fois, 3 fois, pour rien couper. Le frère qui t'avait appelé ne t'appelle plus. La sœur qui t'avait appelé ne t'appelle plus. Les gens ont-ils vraiment confiance en Dieu? Pourquoi tu as arrêté d'arroser Dieu qui doit t'arroser? Celui qui arrosera comment? Voilà, on ne le dit pas pour que tu puisses donner l'argent. C'est toi-même ta confiance là qui va te donner ce que tu veux avoir. Montrez-moi quelqu'un qui dit qu'il a confiance en Dieu et il ne donne rien à Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Montrez-moi quelqu'un qui dit qu'il a confiance en sa femme et puis il refuse de manger sa nourriture. Aujourd'hui, si vous voyez que plein de personnes n'ont pas de témoignages, on va bien vérifier le niveau de la confiance. Si tu as confiance en Dieu, il y a des choses que tu dois prouver pour que tu as confiance. Tu dois faire des choses pour prouver que tu as confiance. On prie pour vous. Vous commencez à être bénis. Les 2 premiers mois, vous voulez, c'est de blaguer le pasteur ou quoi? Ah, moi j'ai donné au papa, il va dire que je n'ai pas donné. Ou bien mon frère, c'est la vérité, non? On dit oui, c'est vrai. Maintenant, après, tu arrêtes. Mais regarde, tout se fait. Tout se fait. La confiance en Dieu doit nous pousser dans la fidélité, dans les bonnes actions. Gloire à Dieu. Exode 17, verset 15. Amen. Donc, c'est très important. Soyons déterminés. Soyons engagés. On va voir aussi un autre nom dans lequel nous devons mettre notre confiance en Dieu. Amen. Oui.
Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Amen. Ça veut dire quoi? Yahvé Nissi. Quelqu'un peut entendre Yahvé Nissi. Il y a un supermarché au Toit Rouge, peut-être que vous connaissez. Le supermarché à côté du 19e. Je ne sais pas si c'est toujours, hein, mais le supermarché s'appelle Yahvé Nissi. Tu vois, c'était à côté de Roland Garros. Bon. Donc, les gens mettent des noms sur des salons de coiffure. Qui voient un peu ça? Les salons de coiffure, les magasins, les chrétiens. Mais c'est rare en fait. Yahvé Nissi. L'Éternel est ma bannière. Gloire à Dieu. Ça veut dire que l'Éternel est mon étendard. Tu vois, il est mon étendard. Yahvé Nissi. Ça te donne quoi? La victoire sur ton territoire, sur tes ennemis. Moi, je vous ai dit, hein, arrêtez de penser que vous n'avez pas d'ennemis. Toute personne qui veut aller loin dans la vie, toute personne qui aspire évoluer dans sa vie, va fabriquer sans le savoir des ennemis. Et chaque enfant de Dieu a un territoire spirituel. Et si on parle de territoire spirituel, il y a des géants, il y a des ennemis. Il faut que, comme Moïse, tu arrives à avoir un Dieu qui va t'étendre, qui va te donner la victoire sur les Amalécites. L'Éternel est mon Yahvé Nissi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Là encore, tu peux improviser. Tu peux trouver un carton. Si tu veux un bon papier rame, si tu veux, tu peux aller au cyber. Tu dis, tirez-moi Yahvé Nissi. Tu colles ça quelque part. Ah oui, quand je suis allé au Ghana, pendant la crise, je suis allé au Ghana. Même dans la toilette, je collais papier. Quand les gens m'ont dit, pardon, on sait que tu aimes Dieu, mais tu as trop collé les papiers dans la maison. Tu passes ici, je colle papier. Tu viens ici, je colle papier. Pourquoi? Parce que la parole était en moi, était dans la maison. Et ils m'ont dit non de décoller, donc j'ai décollé. Gloire à Dieu. Quelle est ta confiance? Quelle est ta confiance? Il faut que tu prouves que tu as Yahvé Nissi. L'Éternel est ma bannière, mon étendard, la victoire territoriale sur tes ennemis. Gloire à Dieu. Amen. Ézéchiel 48, verset 35. Nous allons voir un autre nom. Donc, laissez-moi vous dire que si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, il faut que maintenant, là, ton niveau de confiance en Dieu, je peux dire, soit supérieur à l'année passée. Parce que c'est dedans que tu auras ce que tu dois avoir. Amen. Oui, on y va. Ézéchiel 48, 35. Oui. Vas-y, parle fort. Circuit. Oui. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Ça veut dire quoi? Yahvé Shammah. L'Éternel est ici. Quand tu vas prier dans la maison de quelqu'un pour que cette maison soit ointe, pour que cette maison soit bénie, quand tu rentres au travail matin, quand tu vas au travail matin, et que tu pries pour que la journée se passe bien. Quand tu vas quelque part, tu veux que la présence de Dieu t'accompagne et se manifeste. Yahvé Shammah. Gloire à Dieu. La confiance. L'Éternel est ici. Mon Dieu est ici. Gloire à Dieu. Amen. Ça n'a rien dans ça. Ce n'est pas, je peux dire, ce n'est pas bon et ce n'est pas bien, ce n'est pas avantageux d'être dans un endroit où Dieu n'est pas. Je préfère être quelque part où Dieu est. Pas que je vais le dévancer, mais je viens quelque part et je dis Dieu est ici. C'est à moi de trouver où Dieu se trouve. Donc Yahvé Shammah me dit quoi? Si je veux entreprendre, si je veux réaliser mes projets, il faut que Yahvé Shammah me dise que dans ce projet-là, Dieu est ici. Est-ce que vous comprenez mon message? J'espère que ce n'est pas fort pour vous. J'espère. Ma soeur,
Tu es là, tu n'as pas fiancé. 2 jours là, tu es dans les shawarma. Il faut que Yahvé Shammah te parle. Amen. Oui, les parfums. Oh, du frère, le frère, ils sont bons. Mais est-ce qu'il y a Yahvé Shammah? C'est bon de dire Eli Shammah. Et il me regarde. Mon frère, c'est pas toi qui as donné le nom, donc laisse-moi chanter. Tu comprends? Eli Shammah. Mon Dieu m'a entendu. C'est pas ça? Donc, vous devez comprendre la confiance dans le nom de Dieu. La confiance dans le nom de Dieu. Si Dieu est ici, ça me suffit largement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est le Dieu Élie, Jéhovah, Shammah, Yahvé, Shammah. L'Éternel est ici. Gloire à Dieu. Tu as ta glacière de jus. Tu as ta glacière de glace. Tu as ton petit magasin. Tu prends l'huile d'onction et tu commences à déclarer Yahvé Shammah. L'Éternel est ici. Tu vas voir comment tes entreprises vont fonctionner. Mais il dit fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Cela veut dire quoi? Que ma relation avec Dieu est la plus importante. Si j'ai une bonne relation avec Dieu, partout où j'irai, il pourra me dire qu'il est ici. Frères et sœurs, ne cherchez pas à ce que les gens soient avec vous. Et vous allez dire, mon oncle est avec moi, ma tante est avec moi, mon patron est avec moi. Oh, j'ai de l'argent, j'ai des clients. Non! Si tu fais quelque chose et que Dieu est dedans, tu as gagné. C'est ce que ça veut dire. Yahvé Shammah. Gloire à Dieu. Mercredi, jour de jeûne. Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est ici dans ce mercredi? Yahvé Shammah. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que le projet là, c'est Yahvé Shammah? Est-ce que ce que je veux faire là, c'est Yahvé Shammah? Mes intentions, tout ce que je veux, ça doit prouver ma confiance. Donc c'est pourquoi certaines personnes ont confiance en Dieu, parce que quand il fallait savoir s'il était ici, Dieu s'est démontré qu'il est ici. Il dit, recommande ton sort, mets en lui ta confiance et il agira. Seigneur, si c'est toi qui es derrière cette opportunité, quand on parle de millions, permets que, voilà, Yahvé Shammah, effectivement, il est derrière l'opportunité, donc les moyens sont déployés. Alors, nous sommes la grâce dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Psaume 22, verset 6. Pourquoi tu dois avoir confiance en Dieu? Surtout cette année 2025, même dans ce mois de février. Pourquoi tu dois avoir confiance en Dieu et changer de direction, être plus déterminé que hier? Oui, Psaume 22, verset 6. Psaume 22, 6. Oui. Il criait à toi. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. C'est-à-dire qu'ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Le peuple d'Israël criait à Dieu et Dieu les sauvait. Ils se confiaient en Dieu et ils n'étaient pas dans la honte et dans la confusion. Je mets ma confiance en Dieu car il ne va jamais me mettre dans la confusion et dans la honte. Tu ne peux pas être avec Dieu et être dans la honte. Gloire à Dieu. Dieu ne peut jamais être avec toi et ta vie sera dans la honte. Il faut que ce soit, tout le monde puisse comprendre ça. Dieu ne peut pas être avec toi et ta vie sera dans la honte. Le problème, c'est toi qui penses que tu es avec lui. Sinon, lui, il est là, mais il sait que tu n'es pas avec lui. Voici le problème de beaucoup de personnes. On n'a pas dit que tu n'aimes pas Dieu, mais je dis et je répète, si Dieu est avec toi, ta vie ne peut pas être dans la confusion. On est en 2025, homme de Dieu, je ne sais même pas où ma vie va. Frère, est-ce que tu as confié ta vie à Dieu? Ils ont crié à Dieu, Dieu les a sauvés. Il les a sauvés. Maintenant, ils sont confiés en lui, ils n'ont pas été dans la confusion. D'ailleurs, même la Bible, il y a des gens qui n'ont pas de Bible. Ni dans le portable, ni Bible en papier. Comment tu vas lire le psaume 22? Pour avoir la confiance en Dieu. Ici, le ministère a des défis, le ministère a beaucoup de choses. Mais quand nous crions à Dieu, Dieu se manifeste.
Donc ça veut que ta confiance en Dieu ne peut pas diminuer, elle s'augmente. Tout le monde doit avoir une vie de confiance en Dieu. Tant que tu ne cries pas à Dieu, comment est-ce que tu peux avoir confiance en lui? Tant que tu ne te confies pas en lui, comment est-ce que tu peux avoir confiance en lui? Tout à l'heure, quand j'étais au bureau, l'Esprit de Dieu me disait comme ça qu'il y a des gens qui comparent Dieu à certaines choses. Non, quand on met sa confiance en Dieu, on ne met plus sa confiance en quelque autre chose. En une autre chose. Si tu as confiance en Dieu, ne mets pas ta confiance dans l'argent. Si tu as confiance en Dieu, ne mets pas ta confiance dans le mariage. Si tu as confiance en Dieu, ne mets pas ta confiance dans ton patron, dans tes parents. En dehors de Dieu, n'aie confiance en rien et personne. Voilà. Mets en lui. Est-ce que tu connais la dimension de Dieu? Par exemple, si je te dis, mets ça dans le seau, tu n'auras pas de problème. Parce que tu vois le seau et tu connais sa quantité et sa capacité. Si je te dis, mets ça dans le caniveau, tu n'as pas de problème parce que tu sais comment tu vas t'abaisser, même comment t'arranger pour mettre dans le caniveau. Si je te dis, mets ça dans le puits, bon là ça commence à devenir un peu bizarre. Mets ça dans le château, mets ça dans la mer. Maintenant, Dieu qui est immensément grand. Tu vois, la Bible dit ta grandeur nous dépasse. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Mais comment tu vas mettre ta confiance en lui? C'est-à-dire, il faut être pleinement en Dieu. Il faut mettre ta confiance pleinement en Dieu. Vous qui aimez que votre portable sonne, là c'est la vie. Voilà, moi j'ai confiance. Vous savez que moi, demain, là, ça ira. Mais je ne mets pas ta confiance en Dieu. Fais attention, tu joues un jeu très dangereux. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Parce que l'homme, Dieu ne donne pas la confusion, mais l'homme peut te décevoir. Ah, moi, il a fini de parler. Il a dit quoi? Dieu ne donne pas la confusion, mais l'homme peut te décevoir. La preuve en est, il y a des gens qui ont pu se marier. Ma tante dit, elle est en Suisse, le jour là, elle-même là va s'envoler pour venir. La tante a appelé, elle dit, vraiment, je voulais bien faire les choses, mais je t'envoie 750. Pour prendre ça, tu as acheté chez moi. Pour dire, oui, devant le maire. C'est une manière de parler en fait. Pour dire que ce qui était prévu, c'est même pas ça. Et voilà, maintenant tu es découragé. Hein? Comment tu peux faire tes calculs par rapport à l'homme? Si lui là me rembourse mon argent, si celle-là me donne, et puis on me complète, c'est sûr que j'ai fini le magasin. Non, je préfère faire mes offrandes, mes IDSL, mes dîmes, et Dieu lui-même va passer par des hommes, puisqu'il est invisible, pour que mon projet se réalise. Mais ce n'est pas parce que Dieu est passé par vous, Dieu est passé par toi, que je vais mettre ma confiance en toi. Jamais de la vie. Même si tu envoies 100 chaises, je ne vais jamais compter sur toi pour le ministère. Parce qu'on ne sait jamais, vrai ou faux. Un matin, on ne sait pas qu'est-ce qui t'a piqué, dit que je ne viens plus à l'église. Donc, après toi, le va baisser, le monde va arrêter de respirer. Mais non, où je suis arrêté cela? J'ai confiance en des hommes. Oui, non. Comme je vous ai dit la dernière fois dimanche, tu veux travailler avec des gens, il faut avoir un minimum de confiance en eux. Ouais, toi, tu gardes l'argent, toi, tu prends le nom des gens, toi, tu fais ceci. C'est une confiance. Mais ce n'est pas la confiance que je mets en Dieu. Hein. Dieu, lui, ne peut jamais me mettre dans la confusion, la honte. Qui croit ça? Alors, donc quand tu es confronté à une situation et qu'il te dit prie, pourquoi tu ne veux pas prier? Et puis tu dis que oui, si je prie, la chose va partir, le frère va partir. Ça n'en prie pas. J'étais là, il n'y avait personne. Prie, ma soeur. Seigneur, est-ce que c'est le frère en question? Seigneur, on dit ils vont bien me payer. Mais est-ce que c'est toi qui m'envoies dans ce travail? Si c'est toi, Seigneur, ordonne qu'on me rappelle et que je signe le contrat. Il y a des gens qui ont travaillé 2 ans après, ils sont morts. Tout le monde dit quoi? Tout ce qui brille n'est pas quoi? N'est pas de l'or. N'est pas de l'or.
Je connais des gens qui ont, dans leur ministère, ils ont oublié Dieu. Ils ont commencé à mettre leur confiance dans le tonton, la tante. Elle donne, elle sème, elle fait offrande à la tante là. Ah, la tante là. Attends, on va faire une veillée à cause d'elle. On va faire un programme à Fugayo à cause d'elle. Malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme. Jérémie 17, verset 5, on va lire. Malheur à celui qui met sa confiance, qui prend appui sur la chair. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton enfant, ton parent, même le pasteur, ne mets pas ta confiance dans le pasteur comme tu mets ta confiance en Dieu. Fais attention, le pasteur est un homme. Donc il y a des gens, quand ils vont entendre des choses sur leur pasteur, ils seront découragés de la vie. Mais c'est un homme comme toi. C'est juste que la grâce l'a choisi pour faire le ministère. Quel est le problème? Gloire à Dieu. Amen. Ne mets pas ta confiance sur tes médicaments. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui sont dans les pharmacies, mais qui ne croient pas que Jésus est actuellement me guérit des personnes. Oui, vas-y. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Tu entends, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Même, tu vas dire que tu plaisantes. Si tu dis à un homme ou bien à une femme, pardon, je compte sur toi, je compte sur toi, fais attention. Moi-même, il y a des phrases, même en tout cas, je ne sais pas quand j'ai prononcé. Dis à un enfant, oh, mon you, je t'adore. Fais attention, ne mets pas l'enfant en danger. Tu adores qui? L'enfant là. Saint-Valentin est passé, on sait que d'autres ont dit je t'adore. Ça, il n'y a pas amen. Attention à tout ce qui sort de la bouche. Tu peux montrer à quelqu'un que oui, je compte sur toi par rapport à quelque chose. Mais attention, ne compte pas sur lui comme tu veux compter sur Dieu. Ne faites la différence, s'il vous plaît. Voilà pourquoi beaucoup de vies chrétiennes sont bloquées. Je veux faire telle chose, mais je n'ai personne derrière moi. C'est parce que jusqu'à présent, tu prends la chair pour appui. Je vous dis que un jour, je vais vous montrer les images quand on est venu ici pour faire le ministère. Je vais vous montrer les images. Et puis aujourd'hui, vous allez comparer. Vous comprenez? Si moi je prenais la chair pour appui, il y a plein de gens, j'allais m'aider en inbox. Ah oui! Oh ma fille! Oh mon fils! Matin, tu te réveilles, il y a au moins 3 notes vocales de prophétie sur toi. Tu vas dire quoi? Ma fille ne sort pas, mon fils ne sort pas. Tu as un habit rouge là-bas, il faut porter. Le rouge me dit que j'allais te mettre dans un film. Mais non. Tout ce que je peux te dire, je te dis clairement. Voilà. Parce que je refuse de prendre appui pour la chair. Non, il paraît que ce boulot-là, il faut avoir un corps habillé. Oui, d'accord. Humainement parlant, si un corps habillé t'accompagne, ils vont te recruter, ils vont te prendre. Mais pardon, toi chrétien ne fonctionne pas comme ça. Seigneur, je veux travailler dans cette entreprise. C'est ma volonté. Mais toi qui sais toutes choses, si ce n'est pas pour moi, permets que ce ne soit pas comme ça. Si tu vas maintenant, que les gens te disent tu ne connais pas un corps habillé, tu vas chez corps habillé. Donne-moi un amen. Amen. Mais il y a des gens aussi sans corps habillé qui sont rentrés là-bas. Et leur témoignage est édifiant. Le monsieur lui dit, je ne sais pas ce que tu as, mais je vais te prendre. Sinon ici, là, on ne rentre pas comme ça ici. Il faut que quelqu'un t'accompagne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc que Dieu nous aide. Il y a un artiste même, il paraît, qui a chanté ça. Malheur à celui qui prend appui sur la chaise. Je ne sais pas si c'est l'auto Crespin ou un truc comme ça. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Voilà qu'aujourd'hui, les gens du monde, surtout en Côte d'Ivoire, ont créé encore ça s'appelle le CP. C'est pas ça? Camarade préféré. Confiance, les secrets. Maintenant, elle va dire à quelqu'un, pardon. Elle attrape ses genoux, pardon, pardon, s'il te plaît, pardon, pardon. Voici mes 2 mains sur tes genoux, pardon. Il ne dit pas à quelqu'un, pardon, s'il te plaît. Elle dit,
Toi et moi, est-ce qu'il y a 100 coups? Toi aussi. Je ne veux pas dire à quelqu'un, tu peux compter sur moi. Pardon. Elle aussi, quand tu enlèves tes deux mains sur ses genoux, qu'est-ce qu'elle fait? D'ailleurs, tu ne sais pas qu'en mettant tes deux mains, c'est une sorte d'onction que tu as transférée. Parce que la soeur même qui t'a confié son problème d'église, là, elle aussi, elle a mis sa confiance en toi. Donc, la manière que tu as trahi, là, c'est comme ça aussi les gens vont te trahir. La soeur se lève, elle dit c'est trop lourd, ça là. On vous appelle ça même. Ben, elles vont être délivrées. Elle dit c'est trop lourd. Elle dit c'est une valise. Mais tellement elle est pressée pour libérer. Le diable n'est pas bon. Elle se lève, elle va très loin. Elle dit Yoko, taxi, Yango. Il y a Makori, une patronne même comment vous appelez ça? Des Béren est là-bas. Makori Yoko, elle est à la distance. Donc la directrice même est là-bas. Ça veut dire qu'elles ont l'habitude de faire ça à distance sur WhatsApp. Mais elle dit ça là, on ne peut pas dire ça sur Internet. Ma soeur, en Christ, je viens chez toi. Et chez nous là, vraiment. Ma soeur que je t'ai vue, ma soeur que je t'ai montré à la dot là, elle dit oui. Et pardon. Avant que je parle, pardon. Pardon, ma soeur. Où est-ce que vous faites dans les églises? Qui t'a envoyé d'aller te confier en l'homme? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Non, je souffre trop, il faut que je parle à quelqu'un pour me libérer. Mais il dit recommande ton sort à qui? À quelqu'un. Mais quel est le problème des gens? Homme de Dieu, vous êtes là, je vais vous voir. Et si je ne suis pas là? D'ailleurs, je ne suis pas là, je suis à Galois. Non, de Dieu ne joue pas, s'il vous plaît, c'est très sérieux. C'est sérieux. Avant de venir voir l'homme de Dieu, cherche à voir Dieu d'abord. Comme on amène vivant. Maudit soit celui qui se confie en l'homme et qui prend l'homme pour son appui, la chair pour son appui. Ma tante arrive bientôt. Ma tante va venir en vacances. Vous allez voir dans le catéchisme. Vous allez me sentir. Vous allez me sentir. D'autres même disent, il n'y a plus Dieu. Et puis il est assis, ses pieds bougent, hein, comme si il est en train de recevoir du courant. Ses pieds bougent. Il dit, si on m'appelle mon contrat, mais voilà, ce que vous me faites dans la maison, c'est là. Vous allez me sentir. Tu es en train de mettre ton appui sur quoi? Sur quoi? Sur ce contrat qui arrive, pour quoi? Pour te venger. Que cela ne soit pas votre partage. Dans le nom de Jésus. C'est pour ça, ayez l'habitude d'être toujours dans les choses où Dieu est. Ça va vous empêcher d'emprunter les voies des autres. Évangélisation, séminaire, concert de louange, prière à 5 heures, telle chose. Quand tu es dedans, il te sera difficile de penser comme les voisins, comme les gens du monde. Je vous ai dit un jour, que asseyez-vous souvent dans le noir, pas pour dire hey Dieu, où va ma vie, non, mais pour penser à comment planifier le futur. Pas d'aller s'asseoir pour pleurer. Et quand quelqu'un vient, tu fais comme si ta joue, il y a un bouton, tu es sur tes larmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons mettre tous nos soucis sur Dieu quand il prend soin de nous. Amen. Psaume 27, verset 3. Qu'est-ce que ta confiance peut te donner? Elle peut être ton remède contre toute une attaque de l'ennemi. Psaume 27, verset 3. On va lire si tu veux à partir du verset 1. Tu comprends? Je n'ai pas dit de ne pas appeler l'homme de Dieu. Non, il n'y a pas de souci. Mais que ce ne soit pas parce que tu manques de confiance en Dieu, s'il te plaît. Oui. Psaume de David. Psaume 27, psaume de David. Vas-y. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. Il n'a pas dit le pasteur est ma lumière. Mon mari est ma lumière. Mon travail est ma lumière. Mon compte bancaire est ma lumière. Ma CP est ma lumière. Non, l'Éternel est ma lumière. Continue. Ma lumière est mon. Ça veut dire que c'est lui qui peut me sauver. Vas-y. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? L'Éternel, tu entends, est le soutien de ma vie. Est-ce que c'est le maquis qui est mon soutien?
Alors, allez là, ça c'est mon soutien, c'est mon tout qui est là. Des femmes même disent à leur enfant, allez là, c'est mon cacao qui est là. Tu exposes l'enfant au monde démoniaque. Gloire à Dieu. L'Éternel le soutien de ma vie. Lui continue. De qui aurais-je peur? Attends. C'est pas parce que j'ai dit ça le soir là que après le but, tu vas le provoquer dans ton quartier. L'Éternel le soutien de ma vie. Sortez ici. De qui aurais-je peur? C'est sûr que à 22h, tu vas m'appeler. Ou bien tes parents m'appellent et disent, allô, c'est vous le pasteur, Yabro. Vous connaissez telle personne, c'est mon jus. Voilà Dieu. Toi et ta bouche, vous avez été transformés, délivrés. Il n'était pas envoyé. Hein. Quand on parle, comprenez très bien. De qui aurais-je peur? On n'a pas dit qu'il faut être un peu. On n'a pas dit qu'il faut aller provoquer des situations. C'est pas ce que ça veut dire en fait. Oui, on y va. De qui aurais-je peur? Quand des méchants, ils s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Quand les sorciers se lèvent, ils disent que cette année 2025 là, il faut qu'on tue telle personne. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, oui, vas-y. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les tombes. Si une armée, là maintenant c'est au verset 3, si une armée se campait contre moi, se levait contre moi, se positionnait contre moi, avait décidé les choses contre moi, on n'a pas dit une personne, une armée, oui vas-y. Mon cœur, on n'a pas dit amen. Écoute-moi, compare ici une armée qui t'attaque avec la situation que tu vis ou bien avec les défis que tu rencontres. Tu vas voir que c'est pareil en fait. Donc, n'aie pas peur de quelque chose. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu es effrayé par rapport à telle situation? Tu ne dois pas avoir peur. Gloire à Dieu. Oui, vas-y. Mon cœur n'aurait aucune crainte si une guerre s'élevait contre moi. Je serai malgré cela plein de confiance. Malgré cela, le mot malgré ici, ça veut dire quoi? Peu importe la situation que Satan va créer, que les hommes vont créer, moi, malgré tout, je serai plein de confiance. Il y a pas, c'est pas pour me vanter, hein, mais en tout cas, je ne vois pas quelque chose qui va me mettre dans une situation et puis je vais dire vraiment, André, Dieu m'a abandonné. Hein. Non, même si un prophète dit, allô, ainsi parle l'Éternel, il y a quelqu'un ici, tu es un pasteur, l'Esprit de Dieu me dit que Dieu t'a oublié. Moi je vais dire, c'est faux. On n'a pas dit amen. Mais beaucoup vous aimez croire facilement aux choses. Dieu dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point. Pourquoi tu veux me blaguer, monsieur le prophète? Pourquoi tu veux me blaguer? Ma soeur, je t'ai vu ensemble, c'est pas bon. Là, c'est pas bon, tout compris. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Non seulement elle vient avec un esprit de, on appelle combien? Ah, c'est pas bon. Tout compris. Tu lui dis, hey, s'il te plaît, bois de l'eau. Oui, de quoi il s'agit? Ma soeur, je t'ai vu, la voiture. Oh, tu dis que demain tu vas en voyage, non? La voiture était pour toi, je t'ai vu ensemble. Tu dis, s'il te plaît, ok, j'ai compris. Mais tu sais, ma soeur, on va prendre la Bible. C'est pas de moi il s'agit. Ok, d'accord. En tout cas, moi-même là, je savais que ce n'était pas toi. Oh, honte! Amen. Tu as été délivré. Amen. Mais beaucoup, dès que l'esprit combien est venu, vous avez cru. Donc, il faut que le scénario s'appuie. C'est pourquoi tu dis, bon, on fait comment ma soeur? Ah, ainsi par le Seigneur, ma soeur, il faut annuler. Puis, oh, c'est une vraie menteuse qui est devant toi. Esprit de python. Ma soeur, j'ai vu ton enfant, c'est pas bon. Ils sont sur ton enfant. Sorcière. C'est sur ton enfant, ils sont. Amen. Laisse mon enfant tranquille. Amen. Pourquoi vous paniquez facilement à ces histoires de prophétie? Quelqu'un m'a appelé de la France. Elle dit, sa nièce était au Canada et qu'il y a un père spirituel en Côte d'Ivoire. Cet homme de Dieu a dit que tu as un parent en France. Elle dit oui, j'ai ma tante qui est en France. Il dit d'accord, voilà. C'est dans quelle année l'année suis passée, non? Cette année-là, ils ont prévu la tuer. C'est pas sûr qu'elle va l'année prochaine. La dame est dans le groupe. Elle m'a appelé. En ce moment, il n'y a pas encore le groupe agi ma faveur, mais elle a gardé des bons contacts avec moi. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Dieu est là. Si j'ai pris jeune pour elle, jamais
Pas de jeûne. Jeûner pourquoi? Je lui ai dit, n'a qu'à laisser ça. Que voilà ce que la Bible dit. C'est pas toi. Où je vous parle là, les vendredis, elle est connectée. Ah, donne-moi un ami divin. Et vous avez dit la jalousie n'est pas une bonne chose. Gloire à Dieu. Je ne te dis pas de ne rien prendre au sérieux. Non. Mais je te dis que tout ce qui vient pour t'effrayer là, c'est jamais Dieu. C'est jamais qui? Pour finir, j'étais avec un de mes pères spirituels, on partait à Guiglo, à Abidjan. Donc, c'était en voiture personnelle, les voitures, excusez-moi, pas les publicités, mais les voitures Honda, 3 portières, voitures plates même, voitures en bas comme ça. Et j'ai fait un songe la veille où on a fait un accident. On a fait un accident terrible. Et on devait quitter maintenant le lendemain Abidjan à 7 h, parce que c'est un peu loin quand même. On est parti. On est arrivé à Guiglo à 15 h. On a fait 3 jours. En route, même quand on revenait sur Abidjan, tellement l'après-midi, il avait un peu de sommeil, je donne Chingom Touti. Et puis il marche, il ne peut pas avoir sommeil. Mais il n'y a personne sur la route. Donc il dit que j'ai un peu de sommeil. Donne-moi Chingom, et on pose. Et c'est quand on est revenu, on s'est séparés tout de tout. J'ai dit, tiens, avant le voyage, j'avais fait tel songe. J'ai dit, ah bon? Ah d'accord. Mais je connais des gens, si j'ai dit, accompagne-moi en mission, on doit aller évangéliser. Il va faire songe. Moi, mais je vais voir 42 appels en absence. De ainsi parle. Papa, faut pas partir. Papa, pardon. Et c'est ça là. Moi, quand je fais un songe là, voici les fameuses phrases. Hein. Moi, quand je fais un songe, qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je fais un songe, ça se réalise. Ferme ta bouche. C'est pas sur moi, ça va se réaliser. Habille-toi, on s'en va. Toi-même là, tu vas mourir dans le temps. Habille-toi, on s'en va. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Amen. Tu ne dois pas avoir peur. Gloire à Dieu. Ils ont coupé les gens de WhatsApp. Qu'est-ce qui ne va pas? Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre la victoire, à comprendre la puissance. Gloire à Dieu. C'est très important. Amen, amen. Donc c'est ça le plus important. Soyons déterminés, soyons engagés pour la cause du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est le roi de gloire.